afin de faire des semis au chaud et d'éviter que les plantes filent, on peut les mettre proches d'une fenêtre, mais malgré la proximité d'une fenêtre, il est parfois insuffisant. Donc pour les semis, pour la plupart des semis, je n'ai pas de problème, car une fois les grands gels de mars finis, je peux mettre mes plants dehors, que ce soit pour les plants de poireaux, pour les plants de choux. Par contre, concernant les plants de plantes nécessitant des températures importantes et gérant mal les basses températures, comme la tomate, l'aubergine, le melon ou le poivron, piment, il est impératif de les faire à l'avance en climat tempéré. Donc on peut les commencer à février-mars. Donc on peut également les commencer le plus tardivement possible afin de les sortir. Donc là j'ai trouvé une technique, c'est déjà ça va être utiliser une lampe horticole. Donc il y en a plusieurs types. Celle-ci elle va diffuser deux types de couleurs, le bleu et le rouge. Alors il y a certaines lampes qui vont diffuser de la couleur blanche, qui va comprendre tous les spectres de couleurs. Alors ici, on va se baser sur deux couleurs. Alors d'après la notice de la lampe, il y a une couleur qui serait une longueur d'onde de couleur qui va être favorable au développement racinaire et une longueur d'onde favorable au développement des tiges et des feuilles. Donc ces lampes, elles font entre 10 et 20 watts. Donc là, c'est un support E27, des fois on a des E14, mais elle est relativement lourde. Et on a un système pour éviter qu'elle chauffe trop, pour faciliter le dégagement de la chaleur. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de chauffe car c'est des lampes à LED, donc elles consomment peu de courant, mais en contrepartie elles sont peu puissantes ces lampes. Alors si vous regardez des reportages avec des systèmes de ferme dans des hangars, on a des centaines de lampes comme celle-ci. Alors moi j'ai bricolé un petit système, alors là je vais le tester sur un petit bonsaï qui vient de sortir, mais après je le testerai sur les tomates et les aubergines, un petit bonsaï. Donc je vais m'aider d'un programmateur électrique, hein, je ne vais pas le faire tourner en continu, car après ça va coûter cher en courant, puis il faut laisser une période où la plante va être en période de nuit, hein. On ne va pas la désorienter. Donc je vais me servir. Alors au début je ne trouvais pas un type de produit qui permettait de suspendre la lampe, elle est juste fournie comme ça la lampe. Donc un jour j'ai vu, je voulais faire une lampe, une lampe réglable, et là, un jour j'ai découvert qu'on pouvait mettre des lampes, des supports qui se règlent dans toutes les positions. Donc on l'accroche à une table, on serre en une vis qui va plaquer la lampe. Et donc après on peut serrer tous les coins. Donc ça c'est vraiment un système qui est destiné à la base pour les micros. Donc je vais vous montrer. À la base c'est... Donc ces supports au premier prix coûtent entre 10 et 15 euros, 10-20 euros. Et vraiment je ne vous conseille pas d'acheter un support professionnel pour mettre un micro à 70 euros, même s'ils sont beaucoup plus robustes. Alors, au début, ils sont vendus avec ça, hein, pour mettre un micro normalement. Mais moi, je ne me sers pas du tout de ça. Donc ici, on a une tête de vis. On a une vis, alors je crois qu'il y a différentes tailles. Je crois que c'est du 3/8e. Et des fois, on part sur un quart. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté les adaptateurs premier prix, que j'ai tout utilisé, donc que je laisse ici. Donc c'est vraiment du premier prix, hein, c'est pas forcément très solide, mais on a du un quart, femelle, mâle femelle, un quart, 3/8e. Donc je l'ai mis tout dans cette boîte, donc on peut mettre n'importe quoi. Donc là je pourrais suspendre ma lampe. Alors ce que j'ai acheté à côté, ça s'appelle je crois un bras magique. Donc c'est un bras avec du un quart et du 3/8e et un système de serrage. Donc là on peut serrer n'importe quoi, on peut serrer une tige en fer, on peut serrer une caméra, n'importe quoi. Et ça va me permettre de soutenir le support de la lampe. Donc on peut également se servir avec ce système, on peut mettre également un micro, une caméra. Donc ici, par exemple, une GoPro, on a un système ici où on peut mettre un smartphone. Donc on peut la faire aller dans tous les côtés. Et généralement, sur les smartphones ou les appareils photo, on est sur du trou un quart. Donc il ne va pas rentrer dessus. Donc je mets mon adaptateur 3/8e vers un quart. Donc souvent c'est en pouces, hein, c'est en unité anglaise. Donc on peut le convertir en millimètres. Et après là je peux mettre par exemple n'importe quoi. Et là il y a aussi un système pour serrer. Donc là ma lampe ne va pas tenir. Alors moi je vais me servir de mon bras magique. Donc il est composé de deux parties. Mais cette partie là je ne veux pas vraiment m'en servir. Elle est quand même intéressante pour de nombreuses fonctions. Là on peut aller faire avec la rotule, aller dans toutes les positions. Je vais me servir uniquement de cette partie. Donc je vais me fixer sur le support.
Alors c'est important d'avoir des convertisseurs selon ce que vous avez. Et là, on va serrer. Alors moi, ce que j'ai pris, c'est une vieille douille que j'avais démontée, que j'avais bricolée, mais vous pouvez acheter quelque chose de tout fait. Je crois que ça doit se vendre au magasin. Alors ça, je sais pas où je l'ai pris, j'ai dû démonter une lampe de chevet. Et donc là, je vais faire serrer. Là, j'ai enlevé le courant pour enlever. Je vais prendre et je serre un peu. Faut pas faire éclater le plastique. Et là, je vais prendre ma lampe. Donc je vais brancher ma lampe. Alors c'est du E27. Alors des fois, on peut avoir des lampes E14 également qui existent. Elles sont plus légères. Et après, on peut mettre un adaptateur E27 sur E14. Donc il faut toujours couper le courant quand on fait ça. Après, on va faire mordre le tout. De moi, c'est du bricolage. Hein, mais si vous avez peur, si vous sentez, vous n'avez pas ça, moi c'est de la récupération et que vous voulez bricoler, il faut mieux acheter quelque chose de tout fait. Moi, j'ai branché mes fils en respectant la phase neutre et la prise de terre. Là, il n'y a pas forcément de prise de terre. Donc là, j'ai ma lampe. Et après, on peut serrer toutes les positions. Donc là, c'est vraiment du premier prix, un bras de micro premier prix. Donc il ne va pas forcément supporter un gros poids. Là, ça commence à être lourd. C'est ça la différence entre les marques comme Rode, qui sont plus adressées vraiment à du professionnel, avec des bras premier prix à 10 euros. Donc mon bras magique avec mon bras de micro. Et après, là, je vais positionner. Et quand j'aurai positionné sur ma plante, je vais verrouiller pour que ça tienne et que je ne me retrouve pas le matin ou le soir avec une descente de 10 cm et que ça écrase ma plante. Donc normalement, d'après ce que j'ai pu voir, c'est assez difficile d'avoir des informations sur l'éclairage. Donc apparemment, il faut être très proche de la plante. Donc avec une lampe comme ça, on va faire quelques plantes, on va pas faire 50 plantes. Et là, je vais me mettre dessus. Et alors là, ce que je vais faire, pourrais me servir d'un programmateur. Donc là, c'est juste un petit essai. Je vais surtout m'en servir sur les tomates. Donc je ne sais pas vraiment s'il y a un effet sur une lampe d'une dizaine de watts sur la croissance des plantes et éviter que les plantes filent ces tilleuls. Donc un programmateur indispensable. Donc il ne faut pas le laisser tourner tout le temps. Il faut regarder si ça ne chauffe pas trop. Et donc après, on va vérifier la consommation de courant. Donc je vais me servir d'un wattmètre. Donc après, on peut convertir. Là, par défaut, j'ai 0 watt consommé. Donc après, on peut régler le coût dans les réglages du wattmètre. Donc là, je le fais avec un wattmètre, mais c'est pas indispensable, c'est juste pour regarder combien ça va consommer. Et donc la durée de fonctionnement. Donc je suis à peu près sur du 8,5 watts. Donc c'est faible, hein, c'est pas une grosse consommation. On est sur de la lampe LED. Si on était sur de la lampe à incandescence, on serait plutôt sur du 60-100 watts. Donc il y a d'autres technologies, là on est sur de la LED, rouge et bleu, on peut avoir de la technologie néon. Donc il y a une technologie que j'ai cherché, que j'ai trouvé en cherchant pour réduire que les plantes filent sur internet, c'est les lampes d'aquarium. Donc généralement ce sont des néons, donc ça a la même fonction. Et donc on voit deux spectres de couleurs qui vont se mettre à être diffusés. Donc là je peux régler ma lampe, mais après c'est pas conseillé de le toucher. Et là, je vais me mettre sur quelques centimètres. Donc c'est en complément. On ne va pas mettre la lampe que sur la lampe, sous cette lampe à lumière du jour. On va également la mettre très proche d'une fenêtre. Et donc c'est en complémentation. Et bon, on ne va pas le faire en continu, hein, sinon ça va nous coûter cher les plantes à cultiver. Donc si vous cultivez des tomates, ça ne sera pas rentable de la mettre 24 heures sur 24. De toute façon, ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc je ferai une expérimentation où peut-être je mettrai d'un côté des tomates et aubergines sous lampe et en complément de lampe, donc peut-être 2-3 heures par jour, hein, je ne vais pas mettre plus, et sans lampe pour voir s'il y a vraiment une influence sur la croissance des plantes. Donc je vous mettrai les liens si vous voulez des instruments qui m'ont servi dans cette vidéo. On peut essayer de faire un calcul, mais généralement là si on consomme 8 watts, 9 watts, alors on peut se baser sur les différents contrats d'électricité, EDF ou autres fournisseurs d'électricité. On a différents types d'abonnements. On peut avoir des contrats à jour, nuit, des contrats à tant de kilowatts délivrés. Donc généralement, si on prend un contrat classique entre 10 centimes et 15 centimes le kilowatt, on peut essayer de faire, donc le kilowatt ça fait 1000 watts, on pourrait essayer de faire le supplément de coût pour la croissance des plantes à quelques heures par jour. Donc voilà pour cette technique pour éviter que les plantes s'étiolent, filent. Donc la supplémentation par lumière. Donc là c'est quand même relativement lourd.
Voilà pour cette petite technique que j'ai trouvée. Voilà.